21 décembre 2025, une soirée prestigieuse de reconnaissance et de célébration de l'excellence a été organisée à l'hôtel Hilton de Kinshasa dans le cadre de la remise de Bravo X. L'innovation, les actions positives et la bravoure de ceux qui, par leur travail acharné, ont fait la différence dans leur domaine respectif. Cet événement de grande envergure vise à honorer les personnalités dont l'action et l'engagement contribuent positivement à la transformation et au rayonnement de la société congolaise. Votre Excellence, vous avez reçu ces trophées dans la catégorie. Parmi les lauréats, les ministres honoraires Didier Pambia Moussanga s'est vu décerner les prix de l'excellence en récompense de son engagement remarquable en faveur de la promotion de l'image de la République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs du tourisme et du marketing territorial. Merci d'abord à Bravo X pour ce prix, mais je pense qu'on a plutôt parlé d'un prix par rapport à l'image de marque, parce que nous avons créé, quand on est au ministère du Tourisme, un positionnement pays, RDC, cœur de l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là que j'étais venu ici, et c'est pas toujours évident d'intervenir après des gens qui maîtrisent la verve ou l'oratoire comme l'aîné Gilbert Kabanda ou mon frère Freddy Bonzeke. Mais j'aimerais d'abord dédier ce prix à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, parce qu'il a compris l'importance de l'image de marque d'un pays. L'image de marque d'un pays, c'est la perception que les gens ont de nous, que ce soit négatif ou positif, au niveau international. Et en positionnant la RDC comme cœur de l'Afrique, nous voulons montrer que c'est un pays qui, dans ce continent et au niveau international, a toutes les qualités pour faire avancer le continent, le monde. Quand le cœur s'arrête de battre, on meurt. Quand le cœur a des problèmes, le corps aussi a des problèmes. En positionnant l'Afrique, la RDC comme cœur de l'Afrique, on veut démontrer, preuve à l'appui, que la RDC est le cœur de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a créé cette identité. Et la notion d'image de marque d'un pays, c'est un peu considérer un pays comme une entreprise ou comme un produit. Un produit qui est mal perçu ne peut pas se vendre. Un pays qui est mal perçu ne peut pas attirer des investissements, des investisseurs, attirer des touristes. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé à commencer à créer une image de marque du pays en le positionnant. Et je pense que plus l'image de marque d'un pays est ternie, plus il faut investir dans sa restauration. Ça a un coût. Et l'image de la RDC a été ternie pendant des années à cause de cette guerre imposée pendant 30 ans par le Rwanda. Et nous devions donc travailler à restaurer l'image de la RDC. Et c'est possible parce que la RDC a beaucoup d'atouts du point de vue culturel, du point de vue économique, surtout culturel. C'est pour ça que nous utilisons beaucoup ce qu'on appelle le soft power, la musique, le sport, tout ce qu'il y a comme histoire de notre pays pour travailler à changer cette perception de la RDC. Et c'est dans ce cadre-là que nous étions venus recevoir ce prix, justement par rapport au travail qu'on a commencé à faire et qui se poursuit avec nos successeurs. Et vous avez vu sûrement sur les vareuses d'AC Milan, le logo RDC, cœur de l'Afrique, Barcelone et autres. Évidemment, ça peut choquer les gens de se dire pourquoi investir autant, mais plus l'image est ternie, plus le coût de la restauration est élevé. Et
on s'étonne de voir des petits pays investir des sommes énormes. J'étais profondément touché de voir ce trophée, surtout dans le cadre de la valorisation de l'image de marque de notre pays, de la RDC, avec cette marque RDC Cœur de l'Afrique. Je préfère déjà rappeler au peuple congolais et à tout le monde que quand un pays a détruit pendant des années son image de marque, pour redorer encore cette image, ça devient beaucoup plus cher. Un pays qui n'est pas développé et qui a perdu sa perception positive